Vous toussez chaque matin avec des glaires épaisses qui remontent dans votre gorge, n'est-ce pas? Cette sensation désagréable de mucus qui ne disparaît jamais, cette toux persistante qui vous réveille la nuit, ce besoin constant de vous racler la gorge. Et le pire, c'est que personne ne semble comprendre pourquoi cela continue jour après jour, semaine après semaine, sans amélioration. Vous avez peut-être essayé plusieurs sirops, des pastilles, des tisanes, mais rien ne fonctionne vraiment. Savez-vous pourquoi? Parce que vous traitez le symptôme, mais vous ignorez la vraie cause cachée derrière ce mucus chronique. Et attention, car si vous continuez à ignorer ce signal d'alarme de votre corps, les conséquences peuvent être graves, très graves. Ce mucus persistant peut être le premier signe d'une inflammation chronique qui endommage vos poumons petit à petit, sans que vous vous en rendiez compte. Cela peut même raccourcir votre vie si vous n'agissez pas maintenant. Si vous avez aimé ce début, cliquez sur le bouton « J'aime dès maintenant » car ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait changer votre vie. Je suis le docteur Philippe Rousseau, médecin spécialiste en santé des personnes âgées avec plus de 30 ans d'expérience clinique. Au cours de ma carrière, j'ai accompagné des milliers de patients qui souffraient exactement du même problème que vous. Des hommes et des femmes qui pensaient que ce mucus chronique était normal à leur âge, qu'il fallait simplement vivre avec. Mais je vais vous dire la vérité aujourd'hui, une vérité que peu de médecins prennent le temps d'expliquer à leurs patients âgés. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un de mes patients, un monsieur de 74 ans, de Bordeaux, que j'appellerai Monsieur Bernard. Il est venu me consulter il y a 2 ans avec exactement ce problème. Chaque matin, il se réveillait avec une toux grasse, des glaires épaisses et jaunâtres qui remontaient dans sa gorge. Il devait se racler la gorge constamment, surtout après les repas. Sa femme était inquiète, car elle l'entendait tousser toute la nuit. Monsieur Bernard avait déjà consulté 3 médecins différents. On lui avait prescrit des antibiotiques, des sirops antitussifs, des inhalations, mais rien ne fonctionnait durablement. Le mucus revenait toujours, encore et encore. Quand je l'ai examiné, j'ai tout de suite compris quelque chose que les autres médecins avaient manqué. Ce n'était pas un simple problème de bronchite chronique, ce n'était pas une allergie saisonnière, ce n'était pas non plus une infection bactérienne persistante. Non, la vraie cause était beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus cachée, et elle venait d'un endroit auquel personne ne pensait. Dans un instant, vous comprendrez pourquoi cette découverte a changé complètement le traitement de Monsieur Bernard. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps quand vous produisez ce mucus chronique. Alors, que se passe-t-il exactement? Pourquoi votre corps continue-t-il à produire ce mucus épais, collant, qui ne disparaît jamais complètement? Pour comprendre cela, nous devons d'abord parler de la fonction normale du mucus dans votre organisme. Le mucus est en réalité un mécanisme de défense extraordinaire que votre corps utilise pour protéger vos voies respiratoires. Normalement, vos poumons et vos bronches produisent d'environ 100 ml de mucus par jour, c'est-à-dire environ un demi-verre. Ce mucus est léger, transparent, et il s'écoule naturellement vers votre estomac sans que vous vous en rendiez compte. C'est un processus normal et sain. Mais voici le problème, un problème que la plupart des gens ignorent complètement. Lorsque vos voies respiratoires sont irritées de façon chronique, elles commencent à produire beaucoup plus de mucus que la normale. Ce mucus devient plus épais, plus collant, plus difficile à éliminer. Et surtout, il change de couleur, passant du transparent au blanc, puis au jaune, voire au vert dans certains cas. Cette transformation n'est pas anodine. Elle indique clairement que quelque chose dans votre corps ne fonctionne pas correctement. Les médecins expliquent que ce type de mucus chronique chez les personnes âgées a généralement 3 causes principales. La première cause est de loin la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien silencieux. Oui, vous avez bien entendu, silencieux. Cela signifie que vous pouvez avoir un reflux acide qui remonte de votre estomac vers votre œsophage et même jusqu'à votre gorge, sans ressentir les brûlures d'estomac classiques. Ce reflux silencieux irrite constamment la muqueuse de votre gorge et de vos voies respiratoires supérieures, ce qui déclenche une production excessive de mucus comme mécanisme de protection. Dans ma pratique clinique, j'ai vu que plus de 60% des patients âgés avec du mucus chronique souffraient en réalité de ce problème, sans même le savoir. La deuxième cause importante, c'est l'inflammation chronique des voies respiratoires due à des années d'exposition à des irritants. Et attention, je ne parle pas seulement du tabac, même si c'est évidemment un facteur majeur. Je parle aussi de la pollution de l'air, des produits chimiques ménagers que vous utilisez pour nettoyer votre maison, des parfums synthétiques, des désodorisants d'intérieur et même de certains médicaments que vous prenez peut-être depuis des années.
Tous ces éléments peuvent irriter vos bronches de manière chronique, créant une inflammation constante qui stimule la production de mucus. La troisième cause, moins connue mais tout aussi importante, c'est la déshydratation chronique combinée à un environnement trop sec. Et les personnes âgées ont souvent une sensation de soif diminuée, ce qui fait qu'elles ne boivent pas assez d'eau au cours de la journée. Quand votre corps manque d'eau, le mucus que vous produisez devient naturellement plus épais et plus difficile à éliminer. Ajoutez à cela un chauffage central qui assèche l'air de votre maison en hiver et vous obtenez la combinaison parfaite pour créer ce mucus épais et collant qui vous gêne tant. Maintenant, revenons à l'histoire de M. Bernard de Bordeaux. Quand je lui ai expliqué tout cela, il était stupéfait. Il m'a dit qu'aucun médecin ne lui avait jamais parlé de reflux silencieux. Il pensait que le reflux, c'était uniquement pour les gens qui avaient des brûlures d'estomac, ce qui n'était pas son cas. Mais quand je lui ai posé des questions plus précises, il a reconnu avoir souvent une sensation de boule dans la gorge, surtout le matin au réveil. Il reconnaissait aussi avoir un goût amer dans la bouche parfois, particulièrement après avoir mangé certains aliments comme les plats épicés, le chocolat ou les tomates. Ce sont tous des signes classiques du reflux gastro-œsophagien silencieux. Mes patients me rapportent souvent qu'ils ont essayé tous les sirops contre la toux disponibles en pharmacie, mais que rien ne fonctionne vraiment. Et c'est normal, car ces sirops ne traitent pas la cause profonde du problème. Ils ne font que supprimer temporairement le symptôme, sans résoudre l'inflammation ou l'irritation chronique qui produit le mucus. C'est comme si vous essayiez d'éteindre un incendie en ouvrant les fenêtres pour évacuer la fumée, mais sans jamais éteindre les flammes. La fumée continuera à revenir encore et encore tant que le feu brûlera. Alors que devez-vous faire maintenant ? Comment pouvez-vous enfin vous débarrasser de ce mucus chronique qui vous gêne depuis des mois, voire des années ? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions naturelles, efficaces et prouvées scientifiquement, qui peuvent vous aider à retrouver une respiration claire et un sommeil paisible. Et non, vous n'aurez pas besoin de médicaments coûteux ni de traitements compliqués. Les recherches indiquent que des modifications simples de votre mode de vie, combinées à des remèdes traditionnels français, peuvent résoudre ce problème dans plus de 80% des cas. Si vous trouvez ces informations utiles, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour soutenir cette chaîne et m'aider à continuer à partager ces connaissances médicales importantes avec vous. Mais d'abord, laissez-moi vous parler d'une erreur terrible que font la plupart des personnes âgées sans même s'en rendre compte. Cette erreur aggrave considérablement le problème du mucus chronique et elle est tellement répandue que presque tout le monde la commet. Quelle est cette erreur ? C'est très simple, c'est le fait de boire du lait et de consommer des produits laitiers, surtout le soir avant de se coucher. Vous allez peut-être penser que je plaisante, mais écoutez-moi bien. Selon les dernières études en nutrition et en médecine respiratoire, les produits laitiers augmentent significativement la production de mucus chez les personnes qui y sont sensibles, et cette sensibilité augmente avec l'âge. Le lait contient une protéine appelée caséine qui, lorsqu'elle est digérée, peut stimuler les glandes muqueuses de vos voies respiratoires. Pour certaines personnes, surtout les personnes âgées, cette stimulation est si forte qu'elle provoque une production excessive de mucus épais. Et le pire moment pour consommer du lait, c'est juste avant de vous coucher, parce que pendant la nuit, quand vous êtes allongé, ce mucus s'accumule dans votre gorge et vos bronches, créant cette toux matinale terrible que vous connaissez si bien. Une dame de 68 ans de Lyon, que j'appellerais Madame Dupont, avait exactement ce problème. Elle adorait boire un grand verre de lait chaud avec du miel chaque soir avant de dormir. Elle pensait que c'était bon pour sa santé et que cela l'aidait à mieux dormir. Mais en réalité, ce rituel était la cause principale de son mucus chronique. Quand je lui ai conseillé d'arrêter complètement les produits laitiers pendant 2 semaines seulement, elle ne me croyait pas vraiment. Elle pensait que je lui demandais quelque chose d'impossible. Mais elle a quand même essayé car elle était désespérée. Devinez ce qui s'est passé ? Après seulement 5 jours sans produits laitiers, Madame Dupont a remarqué une diminution significative de son mucus matinal. Après 2 semaines, sa toux nocturne avait presque complètement disparu. Elle m'a appelé pour me remercier en me disant que personne ne lui avait jamais expliqué ce lien entre le lait et le mucus. Elle était tellement heureuse de pouvoir enfin dormir toute la nuit sans se réveiller en toussant. Maintenant, nous passons à une partie encore plus importante. Je vais vous révéler le secret que mes patients français utilisent depuis des générations pour éliminer le mucus chronique de façon naturelle. C'est ce qu'on appelle le remède de grand-mère, une recette traditionnelle française qui a fait ses preuves pendant des décennies, bien avant l'arrivée de tous ces sirops chimiques vendus en pharmacie. Cette recette est simple, peu coûteuse et extraordinairement efficace. Voici le remède de grand-mère que je recommande à tous mes patients qui souffrent de mucus chronique. Pour préparer ce remède, vous aurez besoin de 3 ingrédients seulement, des ingrédients que vous avez probablement déjà dans votre cuisine en ce moment même.
Le premier ingrédient, c'est le miel de thym français, un miel produit en Provence, connu pour ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires exceptionnelles. Le deuxième ingrédient, c'est le jus de citron frais, riche en vitamine C et en antioxydants qui aident à fluidifier le mucus. Et le troisième ingrédient, c'est le gingembre frais râpé, une racine puissante qui possède des propriétés expectorantes naturelles et qui stimule l'élimination des sécrétions bronchiques. La préparation est très simple. Dans une petite casserole, versez 200 ml d'eau, c'est-à-dire environ un verre. Ajoutez une cuillère à café de gingembre frais râpé. Faites chauffer à feu doux pendant 5 minutes environ, sans faire bouillir. Ensuite, retirez du feu et laissez refroidir légèrement. Ajoutez 2 cuillères à soupe de miel de thym et le jus d'un demi-citron frais. Mélangez bien jusqu'à ce que le miel soit complètement dissous. La proportion exacte est importante pour obtenir les meilleurs résultats. Si vous mettez trop de gingembre, le goût sera trop fort et pourra irriter votre estomac. Si vous ne mettez pas assez de miel, l'effet apaisant sur votre gorge sera insuffisant. C'est pourquoi je vous recommande de suivre exactement ces proportions, car elles ont été testées et approuvées par des centaines de mes patients au fil des années. Le mode d'utilisation est le suivant. Buvez ce remède 2 fois par jour, une fois le matin à jeun, environ 30 minutes avant le petit déjeuner, et une fois le soir, environ 2 heures après le dîner, mais pas juste avant de vous coucher. Pourquoi ces horaires précis ? Parce que le matin à jeun, votre estomac est vide et les principes actifs du gingembre et du miel seront mieux absorbés. Le soir, si vous le prenez trop près du coucher, vous risquez d'avoir envie d'uriner pendant la nuit, ce qui perturbera votre sommeil. Ce remède fonctionne de plusieurs façons simultanément. Le miel de thym agit comme un antibactérien naturel qui combat les infections légères des voies respiratoires. Le citron apporte de la vitamine C qui renforce votre système immunitaire et aide à fluidifier le mucus épais. Et le gingembre stimule l'expectoration, c'est-à-dire qu'il aide votre corps à expulser naturellement le mucus accumulé dans vos bronches. L'Académie de médecine recommande d'ailleurs l'utilisation du miel dans les affections respiratoires légères, car ses propriétés thérapeutiques sont scientifiquement prouvées. Monsieur Bernard, dont je vous parlais tout à l'heure, a commencé à utiliser ce remède en complément des autres changements que je lui avais recommandés. En moins de 3 semaines, son mucus chronique avait diminué de plus de 70%. Il m'a dit que c'était la première fois en 2 ans qu'il pouvait dormir toute la nuit sans tousser. Sa femme était tellement heureuse qu'elle m'a envoyé une carte de remerciement à Noël. Ce n'est que le début. Il y a encore d'autres éléments importants que vous devez connaître pour éliminer définitivement ce mucus chronique. Ne vous relâchez pas encore, car ce qui va suivre pourrait être la clé finale dont vous avez besoin. Au-delà de ce remède traditionnel, il existe d'autres changements simples que vous pouvez faire dans votre vie quotidienne pour améliorer considérablement votre situation. Le premier changement, et peut-être le plus important, concerne votre position de sommeil. Les spécialistes s'accordent à dire que dormir complètement à plat sur le dos aggrave le reflux gastro-œsophagien et favorise l'accumulation de mucus dans la gorge pendant la nuit. Au lieu de cela, vous devriez surélever la tête de votre lit d'environ 15 à 20 cm. Vous pouvez le faire en plaçant des cales en bois sous les pieds de votre lit, du côté de la tête. Ne vous contentez pas d'empiler des oreillers, car cela crée un angle qui comprime votre estomac et peut aggraver le reflux. Le deuxième changement concerne votre hydratation. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la déshydratation épaissit le mucus. Vous devez boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour, répartie tout au long de la journée. Ne buvez pas tout d'un coup, car votre corps ne pourra pas absorber correctement une telle quantité. Buvez un verre d'eau toutes les 2 heures environ. Et si vous avez du mal à boire de l'eau pure, vous pouvez y ajouter un peu de jus de citron ou préparer des tisanes légères. Évitez cependant le thé noir et le café en excès, car ils peuvent déshydrater votre corps à cause de leur effet diurétique. Le troisième changement concerne votre alimentation. En plus d'éviter les produits laitiers, vous devriez également réduire votre consommation d'aliments qui favorisent le reflux gastrique. Ces aliments incluent les plats épicés, les sauces aux tomates, le chocolat, les aliments frits et gras, les oignons crus, les agrumes en grande quantité et l'alcool. Je sais que cela peut sembler difficile, surtout si vous aimez la gastronomie française traditionnelle. Mais croyez-moi, si vous réduisez ces aliments pendant quelques semaines seulement, vous verrez une amélioration spectaculaire de votre mucus chronique. Un autre conseil pratique que je donne toujours à mes patients, c'est d'humidifier l'air de votre chambre, surtout en hiver quand le chauffage assèche l'atmosphère. Vous pouvez utiliser un humidificateur électrique simple ou même placer un bol d'eau sur votre radiateur.
L'air humide aide à maintenir les muqueuses de vos voies respiratoires hydratées et facilite l'élimination du mucus. L'humidité idéale pour votre chambre devrait se situer entre 40 et 60%. Si vous suivez tous ces conseils de façon régulière, je peux vous garantir que vous verrez une amélioration significative en moins d'un mois. Mais attention, la constance est la clé du succès. Vous ne pouvez pas faire ces changements pendant une semaine, puis revenir à vos anciennes habitudes et espérer que le problème soit résolu définitivement. C'est un engagement à long terme pour votre santé respiratoire. Avez-vous commis l'erreur de boire du lait le soir sans vous rendre compte qu'il aggravait votre mucus chronique? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Je lis tous les commentaires et je réponds personnellement aux questions les plus fréquentes. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes qui souffrent du même problème que vous. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un aspect que beaucoup de personnes négligent, mais qui est absolument crucial pour comprendre pourquoi ce mucus persiste. Il s'agit du lien entre votre système digestif et vos voies respiratoires. La science a déjà prouvé que ces deux systèmes sont beaucoup plus connectés qu'on ne le pensait auparavant. Quand votre estomac produit trop d'acide ou quand le sphincter œsophagien inférieur, ce muscle qui sépare votre estomac de votre œsophage ne fonctionne pas correctement, l'acide gastrique peut remonter et irriter non seulement votre œsophage, mais aussi votre gorge et vos cordes vocales. Cette irritation chronique déclenche une réaction de défense de votre corps qui produit plus de mucus pour protéger les tissus enflammés. C'est pourquoi tant de personnes âgées ont ce problème sans comprendre d'où il vient. Elles pensent que c'est un problème purement respiratoire, alors qu'en réalité, la source du problème se trouve dans leur estomac. Une autre cause souvent négligée, c'est l'effet secondaire de certains médicaments couramment prescrits aux personnes âgées. Par exemple, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion utilisés pour traiter l'hypertension artérielle peuvent provoquer une toux sèche chronique chez certaines personnes. Les bêta-bloquants peuvent également affecter les voies cupides respiratoires. Si vous prenez plusieurs médicaments chaque jour, je vous conseille de consulter votre médecin pour vérifier si l'un d'entre eux pourrait contribuer à votre production excessive de mucus. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des patients dont le mucus chronique a complètement disparu simplement en changeant un de leurs médicaments pour l'hypertension. C'était le cas d'une dame de 72 ans de Marseille qui prenait un inhibiteur de l'enzyme de conversion depuis 5 ans. Elle toussait constamment avec des glaires et personne n'avait fait le lien avec son médicament. Quand son cardiologue a changé ce médicament pour un autre type d'antihypertenseur, sa toux a disparu en moins de 2 semaines. C'était presque miraculeux. Si vous appréciez les informations médicales de qualité que je partage avec vous, pensez à devenir membre de cette chaîne. En tant que membre, vous aurez accès à des vidéos exclusives où je réponds aux questions les plus fréquentes de mes abonnés. Vous recevrez des fiches pratiques détaillées sur les remèdes naturels et vous pourrez participer à des séances de questions-réponses en direct avec moi une fois par mois. Votre soutien m'aide énormément à continuer ce travail d'éducation médicale gratuite pour les personnes âgées. Cliquez sur le bouton adhérer sous cette vidéo pour découvrir tous les avantages exclusifs réservés aux membres. Derrière ces événements se cache quelque chose d'important que je dois vous expliquer maintenant. Il s'agit du rôle de l'inflammation chronique dans votre corps. L'inflammation, c'est la réponse naturelle de votre organisme à une agression, qu'elle soit causée par une bactérie, un virus, un produit chimique irritant, ou même par le stress chronique. Quand cette inflammation persiste pendant des mois ou des années, elle crée des dommages progressifs à vos tissus. Dans le cas du mucus chronique, l'inflammation constante de vos voies respiratoires stimule en permanence la production de mucus. C'est un cercle vicieux, car le mucus lui-même peut entretenir l'inflammation en créant un environnement favorable au développement de bactéries. Les recherches indiquent que l'inflammation chronique non traitée peut conduire à des complications graves comme la bronchite chronique obstructive, les infections pulmonaires récurrentes et même une diminution progressive de votre capacité respiratoire. C'est pourquoi il est si important de ne pas ignorer ce symptôme. Ce mucus chronique n'est pas juste une gêne mineure que vous devez accepter avec l'âge, c'est un signal d'alarme que votre corps vous envoie pour vous dire que quelque chose ne va pas et que vous devez agir maintenant. Si vous continuez à ignorer ce signal, votre vie est en danger, car l'inflammation chronique ouvre la porte à des maladies beaucoup plus graves. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Un monsieur de 79 ans, de Toulouse, que j'appellerai Monsieur Girard, est venu me consulter après avoir souffert de mucus chronique pendant plus de 3 ans. Il pensait que c'était normal à son âge et il n'avait jamais vraiment cherché à comprendre la cause profonde. Malheureusement, cette négligence a eu des conséquences. L'inflammation chronique de ses bronches
avait progressivement endommagé ses voies crépitoires et ses voies respiratoires, et il avait développé une bronchite chronique obstructive, une maladie qui limite sérieusement la capacité pulmonaire et qui est irréversible. Quand il est venu me voir, M. Girard avait du mal à monter un simple escalier sans être essoufflé. Il regrettait amèrement de ne pas avoir agi plus tôt, quand le problème était encore simple à résoudre. Heureusement, nous avons pu stabiliser sa condition et améliorer sa qualité de vie avec un traitement adapté, mais les dommages causés à ses poumons étaient tout définitifs. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, ne faites pas la même erreur que M. Girard. Agissez maintenant, tant qu'il est encore temps de résoudre ce problème complètement. De tels cas sont de plus en plus fréquents, car les personnes âgées attendent souvent trop longtemps avant de consulter un spécialiste. Elles pensent que les problèmes respiratoires font partie du processus normal de vieillissement, alors qu'en réalité, avec les bons conseils et les bonnes habitudes, on peut maintenir une fonction respiratoire excellente même à un âge avancé. Maintenant que vous comprenez la gravité potentielle de ce problème, laissez-moi vous rassurer en vous disant qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de votre santé respiratoire. Même si vous souffrez de mucus chronique depuis des années, les changements que je vous ai recommandés aujourd'hui peuvent encore faire une grande différence dans votre qualité de vie. En réalité, il y a un facteur important caché ici que peu de gens connaissent, notamment, c'est le rôle du stress émotionnel dans l'aggravation des problèmes respiratoires. Selon les dernières études en psychologie médicale, le stress chronique affaiblit votre système immunitaire et augmente l'inflammation dans tout votre corps, y compris dans vos voies respiratoires. Si vous vivez des situations stressantes, si vous vous inquiétez constamment, si vous avez du mal à vous détendre, tout cela peut contribuer à maintenir ce mucus chronique. C'est pourquoi je recommande toujours à mes patients d'inclure des activités de relaxation dans leur routine quotidienne. Cela peut être aussi simple qu'une promenade tranquille dans un parc, 10 minutes de respiration profonde chaque matin ou l'écoute de musique apaisante. Même jardiner peut être une excellente activité pour réduire le stress tout en profitant de l'air frais. En réduisant votre niveau de stress, vous aidez votre corps à mieux combattre l'inflammation et à réguler naturellement la production de mucus. Si ce que je vous explique aujourd'hui vous aide à mieux comprendre votre problème, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela m'encourage énormément à continuer à créer ce type de contenu éducatif pour vous. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches qui pourraient également souffrir de mucus chronique. Ensemble, nous pouvons aider plus de personnes âgées à retrouver une meilleure qualité de vie. Pour conclure, laissez-moi vous résumer les points les plus importants que vous devez retenir de cette vidéo. Premièrement, le mucus chronique n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est un symptôme qui indique que quelque chose ne fonctionne pas correctement dans votre corps, et ce quelque chose peut et doit être corrigé. Deuxièmement, les causes principales sont le reflux gastro-œsophagien silencieux, l'inflammation chronique des voies respiratoires et la déshydratation combinée à un environnement trop sec. Troisièmement, les produits laitiers, surtout consommés le soir, aggravent considérablement le problème chez la plupart des personnes âgées. Quatrièmement, le remède de grand-mère à base de miel de thym, de citron et de gingembre est un traitement naturel extraordinairement efficace qui a fait ses preuves depuis des générations. Cinquièmement, des changements simples dans votre mode de vie comme surélever la tête de votre lit, boire suffisamment d'eau, humidifier l'air de votre chambre et éviter les aliments qui favorisent le reflux peuvent transformer complètement votre situation en quelques semaines seulement. Et enfin, n'ignorez jamais ce signal d'alarme que votre corps vous envoie. Le mucus chronique peut sembler être un problème mineur, mais si vous le laissez persister sans traitement, il peut conduire à des complications graves qui raccourcissent votre vie et réduisent considérablement votre qualité de vie. Il sera trop tard si vous attendez que les dommages deviennent irréversibles. Je vous encourage à commencer dès aujourd'hui à appliquer ces conseils. Choisissez 2 ou 3 changements parmi ceux que je vous ai recommandés et commencez par ceux-là. Ne vous mettez pas la pression en essayant de tout changer en même temps. Avancez progressivement, mais avancez avec constance. Notez vos progrès dans un petit carnet. Observez comment votre mucus évolue au fil des jours et des semaines. Vous serez surpris de voir à quel point de petits changements peuvent avoir un grand impact. Si vous avez des questions ou des préoccupations spécifiques à votre situation personnelle, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant. Montrez-lui cette vidéo si nécessaire, car les informations que j'ai partagées avec vous aujourd'hui sont basées sur des preuves scientifiques solides et sur des décennies d'expérience clinique.
Votre médecin pourra vous aider à adapter ces recommandations à votre situation particulière, surtout si vous prenez déjà plusieurs médicaments ou si vous avez d'autres problèmes de santé. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne et elle traite d'un sujet tout aussi important pour votre santé. Cliquez dessus et découvrez comment protéger votre santé avec des méthodes naturelles et éprouvées. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez jamais que votre santé, c'est votre bien le plus précieux. À très bientôt dans une prochaine vidéo.